nous parler de photos avec les résultats du WordPress qui ont été dévoilés il y a quelques heures. Oui, c'est le 59e WordPress Photo. C'est l'un des concours les plus prestigieux de photojournalisme. Et cette année, le palmarès a fait la part belle aux travaux qui ont été consacrés aux migrants ou à la Syrie notamment. 5700 photographes ont participé cette année, plus de 5700 ont participé cette année au WordPress. C'est le photojournaliste australien Warren Richardson, dont on voit la photo à l'écran, qui remporte le premier prix photo de l'année. C'est une image qui a été réalisée entre la Serbie et la Hongrie. Elle montre une famille de migrants qui essayent de traverser la frontière. Elle est intitulée Espoir d'une nouvelle vie. Donc très beau, ce noir et blanc, ce flou, et ce bébé qu'on essaie de passer sous les barbelés. Il y a plein de catégories. Il y a une dizaine de catégories. Premier prix dans la catégorie actualité s'appelle Après un bombardement en Syrie. La voilà, elle est signée Samir Aldoumi. Et le troisième prix catégorie nature, on a choisi de vous la montrer parce qu'elle est très belle. Elle s'appelle La force de la nature. Elle est signée Sergio Valesco Garcia. Et on voit un éclair qui irradie l'éruption du volcan Colima au Mexique, prise en décembre dernier. Et toutes ces photos seront exposées dans une quarantaine de pays toute l'année. Très belle photo, cette photo de volcan. Alors après la photo, la sculpture, on poursuit avec l'exposition à Paris d'un artiste contemporain britannique qui est très réputé. Oui, il s'appelle Tony Cragg. C'est l'un des artistes les plus connus de la scène contemporaine aujourd'hui. Il est exposé en ce moment à la galerie Tadeusz Ropac à Pantin, donc dans un très très grand espace, à la mesure en fait des sculptures de Tony Cragg qui sont vraiment monumentales. 40 ans de travail, 40 ans de sculpture presque exclusivement, toujours de très grande taille. On voit l'espace là, Pantin, qui permet en fait vraiment d'abriter des très très grandes sculptures. Regardez cette hauteur. Et il met beaucoup de mouvements comme ça dans ses œuvres, qui sont pourtant des sculptures, donc complètement statiques. C'est un artiste qui a vraiment de l'expérience, il connaît vraiment le succès, et il a un regard intéressant sur la jeune génération. Il était l'invité de notre émission Culture quotidienne, et du coup, on lui a demandé comment il percevait cette nouvelle scène émergente. On l'écoute au micro de Olivia Salazar. Maintenant, j'ai peur que les jeunes gens sont peut-être trop influencés par le but d'être, d'avoir du succès. C'est là, c'est nécessaire pour faire l'art d'avoir un input. En fait, le terme d'input, c'est joli cet accent britannique quand il parle français. Input, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut s'imprégner, il faut que l'artiste en fait s'imprègne du monde extérieur et de la société qui l'entoure pour pouvoir ensuite l'assimiler dans des œuvres. Et ça, en fait, c'est ce qu'il regrette, qui n'existe pas toujours dans la jeune génération, pense-t-il. D'accord. Alors, une autre exposition pour finir, celle du travail d'un autre artiste contemporain, mais suisse cette fois-ci. Oui, il s'appelle Thomas Hirschhorn. C'est un artiste plasticien de renom, lui aussi. Et cet input dont on parlait à l'instant, lui, il l'a vraiment incarné. Il le porte vraiment dans son travail. Il dit que l'arme, en fait, est une arme, un outil pour connaître le monde et le confronter. Il veut en quelque sorte donner une forme à des valeurs comme assez abstraites, comme la justice, l'égalité ou encore la vérité. On voit à l'écran son travail. Il est exposé en ce moment à la galerie Chantal Crouzel à Paris. L'expo s'appelle Pixel Collage. C'est une série de collages avec des images dont certaines parties ont été pixelisées, mais pas la partie, comme vous le voyez, qui révèle en fait l'atrocité et puis les victimes de la guerre. Et en cela, ce qu'il veut faire, c'est questionner le rapport que le public et que nous, les médias, on a à l'image floutée et à l'image pixelisée et à l'usage qu'on peut en faire. Il appelle ça en fait une esthétique du sans-visage. Il veut relier en quelque sorte la beauté à la cruauté et à la guerre. Et il interroge toujours le fait que la pixelisation et le floutage sont censés en fait nous protéger le spectateur. Mais pour lui, il dénonce cet acte d'autorité en disant que ça nous manipule et surtout ça nous infantilise. Et puis alors, ça c'était pour les expositions, mais vous avez aussi une nouvelle série télévisée dont vous voulez nous parler. Oui, 6 épisodes d'une série qui est produite par la chaîne franco-allemande Arte et qui s'appelle Trepalium. Alors, un petit peu d'étymologie, Laure. Le mot vient du latin tripalium, outil de torture et de travail. C'est une série d'anticipation et de survie, comme on en voit de plus en plus. L'action se déroule dans un monde qui est scindé en deux. D'un côté, une minorité d'actifs qui se battent à mort
pour pouvoir conserver leur emploi. Et puis une majorité qui sont de l'autre côté d'un mur infranchissable. On les appelle les zonards, c'est la majorité. Et eux, ils survivent dans l'espoir de décrocher justement un emploi. Donc c'est une réflexion assez originale sur notre rapport au monde du travail. Deux scénaristes, Sophie Yette et Antares Bassi, qui sont très inspirés par des grands films, par exemple Alphaville de Godard et Fahrenheit 451. Ça se sent. Je vous propose tout de suite de regarder le trailer. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de travailler pour avoir le droit d'être quelqu'un? 10 000 inactifs vont être sélectionnés pour aller travailler en ville. Si désormais nous voulons à nouveau vous considérer comme des citoyens à part entière. Ce sont des jours difficiles qui se préparent. Il faut que ça marche. Sinon, ce sera la faillite générale. Je suis Isia Cattel, votre emploi solidaire. Tu as eu la solidaire? Quoi? Comme elle te ressemble, c'est incroyable. 78% des actifs pensent que les solidaires sont une menace pour leur emploi. Un petit peu angoissant. Merci Axel, en tout cas, pour cette page de culture.